Bon, ok, la marque chinoise Max Renon m'a envoyé son nouvel intercom, le modèle D10, pour que je le teste. Il est ici dans cette petite boîte et comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que je ne suis pas rémunéré par la marque pour faire ce test. Ça me permet d'être complètement libre de mes propos. Si c'est bien, je le dis. Si c'est pas bien, je le dis aussi. Et ça entraîne parfois la non-publication de certaines vidéos de tests de produits, comme c'était le cas pour le précédent intercom. Sans perdre plus de temps, on va passer au déballage. On va essayer d'aller vite sur le déballage et les specs et tout ça pour passer le plus vite possible au test sur route. L'intercom est là. Il se présente comme ça. Il est un petit peu plus long que les intercoms dont j'ai l'habitude. Il n'est pas, cela dit, géant non plus, hein. On remarque un port USB ici pour la recharge. Un port USB ici pour brancher le faisceau de câble du micro et des écouteurs et des boutons bien proéminents et assez balèzes. Bouton de volume, moins, plus. Le bouton pour l'allumer, le bouton pour l'appairage. Et si on l'allume, ça fait... Voilà, ça fait ça. Hop, merci, parfait. Il est éteint, on va le laisser de côté et dans la boîte... Du très classique, c'est pour ça qu'on va aller vite. Le micro évidemment pour les casques jet et modulables. La base qui n'est pas autocollante, c'est la base avec la pince. Pince qui a l'air bien costaud et avec une sorte de petit rouleau ici pour glisser naturellement le long du casque. C'est ce que je vais choisir. Et ici on a deux petits patins en caoutchouc pour éviter que ça bouge et peut-être aussi atténuer les vibrations. Je sais pas trop, c'est très bien. Un câble de recharge. Les écouteurs de 40 mm, on va y revenir un petit peu plus tard avec les autocollants, les velcro et tout ce qui va bien. La base autocollante, pareil ici, de l'autocollant 3M sérieux, très bien. Le micro pour les casques intégraux, parfait, et ça rime. Et ensuite une notice, voilà le manuel en chinois, en allemand, en italien et en anglais je crois, ouais c'est ça, et en espagnol également. Très bien. Donc, il y a des choses qu'on va mettre de côté. Ça, on va mettre de côté. La perche de côté. La base autocollante. Pareil. Et on va rester avec ça. Et donc, techniquement, ça donne quoi ce Max Renon D10? On a du Bluetooth 5.4. On verra plus tard ce que donne l'appairage avec le téléphone. On peut être jusqu'à 4 pilotes sur le même canal pour discuter comme avec des talkie-walkie avec une portée maximale théorique de 1600 mètres. En plaine ou dans le désert, oui, hein, mais dans la réalité, ça devient déjà compliqué quand la route fait une grosse bosse. Ça, j'aurais pas l'occasion de le tester parce que je suis tout seul, mais je sais que même les meilleurs intercoms tiennent rarement leurs promesses sur la portée. Et fait intéressant, il peut être appairé à des intercoms d'autres marques, donc ça c'est très bien. On a évidemment un son stéréo avec une réduction de bruit quand on parle, le tout je le disais sur des haut-parleurs de 40 mm de diamètre. Petite particularité, il y a une radio FM qui est intégrée dans l'intercom. Donc ça c'est cool, même sans être appairé au téléphone, on peut quand même profiter de nos stations de radio préférées. La commande vocale, elle existe, elle sert à accéder à des fonctions du téléphone comme les appels, la musique, ce genre de choses. J'avais déjà testé ça sur un intercom de la marque Asmax et ça fonctionnait très bien. Il est étanche à l'eau et aux poussières suivant la norme IPX67 et à l'intérieur on trouve une batterie de 1000 mAh qui offre jusqu'à 12 heures d'autonomie en communication ou avec de la musique et qui se recharge en 2 heures. Cet intercom, on le trouve sur les grandes plateformes de commerce en ligne. Je l'ai vu sur AliExpress à 60 € ou à 85 € sur Amazon par exemple. Et une application est disponible pour gérer plus finement certains paramètres. Allez, il est temps d'équiper un de mes casques avec ce D10. Je reviens immédiatement. Le casque que je vais équiper, c'est mon Shark Desqual 3 et donc on va prendre ça. La pince et on va la glisser sous la petite lèvre ici, petite lèvre en caoutchouc et on voit ici le bord de la calotte. Ça c'est l'étape qui peut très vite me saouler et me faire arrêter un test. Je me souviens d'un intercom où la pince avait une forme vraiment pas évidente et où j'avais arrêté assez tôt parce que c'était purement impraticable. Mais là, ça se passe super bien. L'aspect est canon. On sait que ça va pas bouger et ça baille absolument pas.
Hop, hop. Donc c'est très très bien. Et l'intercom, lui, il vient se clipser comme ça dessus. Clic, nickel. Et ensuite, donc, on a le petit faisceau de câble qui vient par ici, qui se branche là. Mais il faudrait pour ça que j'installe le micro et les deux écouteurs, hein. C'est ce que je vais faire un petit peu plus tard. On peut aller à moto, tester ça en route pour voir si tout fonctionne bien. Le seul petit défaut dans tout ça, c'est que en fait on ait besoin justement de brancher ce câble et qu'il n'y ait pas une série de pins ici, un petit contacteur là, et qu'en fait en le branchant comme ça communique entre les deux, ce qui est le cas par exemple sur mon Cardo Spirit, qui est pas non plus un intercom haut de gamme. Et bah c'est très bien, on va pouvoir y aller. Je finis l'installation et on est parti. Bon, ça fait quelques jours que j'utilise cet intercom D10 et il n'y a pas grand chose à signaler, hein. Les boutons effectivement se trouvent bien du bout des doigts, hein, plus moins ici sur le dessus et les autres boutons sur le côté. J'ai un petit reproche à faire au gros bouton entouré du X. En fait, tout autour, il y a une espèce de couronne en plastique strié là qu'on a vu dans la partie technique. Et cette partie, en fait, bah, c'est pas un bouton. Si on appuie un peu dessus, effectivement, ça va faire clic. Mais il n'y a rien de précis. Et pour cause, c'est qu'en fait, quand on appuie sur le côté, ça finit par cliquer sur le bouton du centre, qui est le seul bouton. Il y a 4 boutons en tout. Mais tout autour de ce cercle là, eh ben, il n'y a pas de bouton. J'ai dû lire la notice pour voir ça. Mais à part ça, ça fonctionne très bien, hein. Que dire d'un intercom? C'est toujours des produits sérieux, d'après moi. Ils font ce qu'on leur demande. La technologie est éprouvée. Et donc faire de la nouveauté, à part ici, le tuner FM intégré, c'est un produit comme un autre à un tarif très intéressant, hein, 60 € sur AliExpress. C'est vrai que c'est bien pour s'équiper à pas cher et en plus pour s'associer à des intercoms d'autres marques, donc ça nickel. Il n'y a que ce petit reproche de la base qui se connecte pas automatiquement à l'intercom, où il faut effectivement mettre ce petit câble USB à chaque fois qu'on enlève l'intercom, notamment pour le charger. Mais à part ça, vraiment nickel. Le gros avantage de cet intercom, je pense, c'est la dimension des écouteurs, hein, 40 mm. Ça rentre dans la plupart des casques. Ici dans le Shark, il n'y avait aucun souci. Il y a 2 grosses réservations dans le polystyrène et ça s'est super bien passé. Donc voilà, je pense qu'on peut en rester là pour cet intercom D10, un produit, un rapport prix-prestation tout à fait bien placé. Allez, je me rentrais.